Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les brasseries Molson, brasseurs de la bière Molson X, vous souhaitent la bienvenue au centre Georges Vézina pour la présentation de cette rencontre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec opposant les Saguenayens de Chicoutimi aux Olympiques de Gatineau. Tout d'abord, veuillez noter qu'il est strictement interdit de lancer tout objet sur la patinoire, que ce soit en direction des joueurs et ou des entraîneurs, des officiels du match. Les coachs, vous avez le droit. Toute personne qui sera pris en défaut sera immédiatement expulsée du site et des poursuites judiciaires entraînant une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pourraient être imposées. Non, c'est entreprise. Ah, entreprise, oui. Pourrait être entreprise. Ensuite, veuillez noter qu'il est complètement, strictement interdit de stationner votre véhicule le long du centre Georges Vézina et le long du pavillon de l'agriculture. Finalement, les Saguenayens se réservent le droit de confisquer tout objet et ou item considéré comme dangereux. Tu t'es souvenu de ça? Oui, je m'en ai rappelé cette semaine. Voici maintenant les corrections apportées à votre alignement en vue du match de ce soir. Tout d'abord, pour les Olympiques de Gatineau, ne sont pas en uniforme le numéro 4, Nicolas Deslauriers, le Goon, le numéro 7, Hugo Laporte, le numéro 8, David Weekworth, Weekworth, le numéro 14, Hubert Labrie, le numéro 27, pour ça j'ai pris ce game-là, Ty McGinn, le numéro 32, Jacob Conrad, et le numéro 44, Scott Sandercock. On est rendu les 5, ils sont pas Ajoutez à votre alignement le numéro 80, Olivier Picard. 80, Olivier Picard. Pour les Saguenayens de Chicoutimi ne sont pas en uniforme. Le numéro 3, Danick Aymon. Le numéro 22, Pierre-Carl Marion. Et le numéro 27, Thomas Leclerc. Il y a beaucoup de monde qui viennent de quitter le centre Georges Vézina. Vous voulez absolument avoir ces trois joueurs. Y a-t-il un ajout? Et également le numéro 37, Christopher Gibson. Oh, il ne jouerait pas ce soir? Non, il n'est pas là. Voici maintenant l'alignement partant des Olympiques de Gatineau de l'entraîneur-chef Benoît Groux. Dans les buts, le numéro 31, François Lacerte. À la défense, le numéro 2, Mathieu Gagnon. Également à la défense... Mathieu Gagnon, c'est lui qui joue avec les sacs? Oui. Le numéro 18, Rory Craddock. Au centre, le numéro 11, Jean-Gabriel Pajot. Oh. À l'aile droite, le numéro 10, Johan Pinette. Tous des anciens sacs, dans le fond, hein, c'est... Et à l'aile gauche, le numéro 93, Igor Levitsky. Pas un ancien sac. Voici maintenant l'alignement partant des gérants d'estrade de l'entraîneur-chef Richard Martel. Dans les buts, le numéro 59, Marc-Antoine Gagnon. Et à l'aile gauche, le numéro 77, Simon Gagné. Mesdames, messieurs, accueillons nos Saguenayens. OK. C'était une introduction interminable. On a battu un record, une introduction de 3 minutes 40 pour ce début de podcast.
Et pour savoir, je n'étais même pas au courant du début du podcast. C'est juste parfait. Ouais, ben merci beaucoup. Ah, bonsoir, Marc-Antoine Bonsoir, Mollard. bonsoir Simon Ailier gauche. Oui. Comment allez-vous? Ah, ça va bien, et vous? Oui. Oui, de retour d'un petit 5 à 7. Ah, un petit 5 à 7. Mais là, il est rendu 9h45. Ouais, c'est ça. Ça va bien, là. Je suis plus aucune bière dans mon sang. Ouais, un peu de bière. De bière. Faut qu'on en refasse un podcast avec un peu de bière. T'as Ouais. au milieu. Un vendredi soir, là, ouais. On aurait dû faire ça demain, dans le fond. Hein. Ouais. Parce que là, on est présentement soir du jour du souvenir. Oui, c'est vrai. Salutations à nos vétérans. Oui, à toutes les personnes qui ont combattu pour le pays. Grosse statement sérieux. On va prendre maintenant une minute de silence. Ouais. Pour compenser notre 3 minutes d'intro. Pour prendre une pause. Ouais, c'est ça. Mais non, ben écoute, gros podcast ce soir. On n'a pas grand-chose à dire à part qu'on a perdu 2 matchs, mais quand même. Mais je vais noter pour remettre en perspective ton intro. Là, c'est une game de quelle année, ça? Ouais, ça c'était le 19 novembre 2010. Donc en 2010-2011, la pire saison, la saison que j'ai été voir de moins de matchs des Sags dans ma vie. Tu n'as pas gros, tu n'as même pas une dizaine. Ouais, c'est ça, hein. 1, 2, 3... Tu vas en avoir 5, 6. Là. Ouais, c'est ça, 5. Mais c'est à partir de quelle année que tu as eu ton billet de saison? C'est bien plus tard que ça. En 2013-2014. Non. Parce qu'en 2010-2011, j'avais pas de char encore. Ouais. Mm. Puis quand tu as eu un char direct. Non, la première année, non, mais la deuxième année, oui. Non. Ouais. Puis tu montais, mettons, à chaque game de. Tu restais-tu à la baie? Ouais. Quand j'avais ma première année, j'ai eu un char. Là. Ouais. Je montais pas à chaque game, mais mettons pas mal toutes les games qu'on voit le vendredi soir. Là, Non. c'est le fun, un vendredi avec du hockey junior, c'est comme une petite tradition. Hein. Mm. Quand on n'était pas au Saint-Georges, on écoutait une game des Olympiques de Gatineau à Vox. Ouais. Après, tu vas prendre une grosse bière après. Ça finit à 10h, c'est l'heure de prendre la bière. Ouais, c'est tout. Quand la game est à 7h30. Les Mais autres. je parlais là-dessus l'autre fois, puis des fois, je me dis que ce serait quasiment mieux que la game serait à 7h. Je trouvais ça tard. C'était-tu la semaine passée? C'était-tu jeudi contre Moncton, mais c'était vendredi. C'était vendredi. Hein. Ouais. Elle était à 7h30, je trouvais ça tard, on dirait. Ah ouais. Finir à 10h. Ben drôle. Mais là, on peut pas aller prendre de bière quasiment après. Mais C'est rendu drôle. la fille, c'est que tu t'as pas besoin de te faire à souper, toi, avant la game. Hein. Ouais. Mais moi, je trouve ça dadon en tabarouette qu'à 7h30, parce que des fois, cette petite demi-heure-là, là, Ouais, c'est vrai que. Ouais, quand tu finis de travailler à 5h, là, elle fait bien. Ouais, sinon tu vas au bis. Ouais, c'est ça. C'est vendredi qu'on était au bis? Oui. Ouais. Parce que samedi, la game était à 4h. Ouais, c'est ça. Vendredi avant la game contre Moncton, qu'on a perdu 5-3. On va y revenir tantôt, mais tout d'abord, La réponse? la réponse à la question de la semaine passée, qui était, on le sait tous, les débuts d'une franchise à la LHJMQ sont habituellement des années très difficiles au niveau des performances. Ceux des Sags n'ont pas fait exception. En 73-74, parlez-en au gardien Richard Gay, qui a maintenu une moyenne de 6,05 buts accordés par match en 58 matchs cette année-là, et qui détient toujours les 3 premiers records du plus grand nombre de lancers reçus durant un match. Et dans le fond, le record date du 28 décembre 73. Combien de lancers Richard Gay avait reçu ce soir-là? Simon, tu avais eu la réponse. 82 lancés. C'est ça. Il avait reçu 82 lancers dans un revers de 18-2 face aux Éperviers de Sorel. Il avait été dans le match toute la partie. C'était en quelle année, tu disais? En 73-74. Ça me fait penser, il avait parlé de Sorel. Ça serait-tu les années que Michel Bergeron, Barzing? Oh, Barzing, ça se peut. On va aller voir. Ça se peut, il est à bout d'âge. Michel Bergeron. Hey. C'est ouais, c'est lui. 64 arrêts en 82 lancés pour Richard Gay. Ouais, il était là. Ah, il était là. Saison de 143 points en 70 matchs pour Barzing. Il a dû faire une coupe de points cette game-là. Il a dû monter ses stats dans sa victoire de 18-2. Ouais, probablement. Il doit pas voir les. Comme la game, t'étais-tu capable de voir les stats de la game Ouais. vraiment? Ouais. Ça devait être sur le site de la Ligue Junior des archives. Là. Ça serait. On va voir le calendrier, là. Tu peux voir à partir du calendrier Ouais, direct? à partir du calendrier direct. Direct. Le 28 décembre 73. Un peu. Calendrier, saison régulière.
C'est quelle année, tu dis? 73, 74? Ouais. Saison régulière. On va mettre les SAG. 11-3. Hey, on te demandait des volets 17-4 contre Montréal. Ah, 18-2 contre Sorel. Hey, là. On peut quand même se réjouir qu'on mange pas des volets de même cette année. Là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Michel Barzing, un but là. Ouais, il y a un but là, mais on va aller voir, ça va être plus rapide là. 3 buts, 4 passes. Ce point. 3 en 3 des lancers dangereux. Ouais. Ah, mais il y avait tous des lancers dangereux dans ce temps-là. Ils comptabilisaient pas ça. Là. Ouais. Hey, 82 lancés à 19. Richard Gay. Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, les gays, juste les joueurs de Sorel, là. 2 buts, 4 passes, 2 buts, 6 passes, 1 but, 4 passes, 2 buts, 4 passes, 3 buts, 2 passes, 3 buts, 4 passes. Il y a beaucoup de 2 buts, 2 passes. Le monde qui n'a pas eu de points, tu te dis comment tu peux pas avoir de points? Carlo Torresan, le capitaine. Captain Carlo Torresan. Captain Not Scoring. Captain Not Scoring. Larry Lovassi. Là, on tombe dans les vieilles affaires. Là. Ouais. On va sortir de là. Du gouffre. On s'enligne dans de quoi de lourd. Là. Hey, tout ce qu'il y a des défaites, pareil. Hein. Hey, on en marrait des volets. Là. On n'a pas dû en gagner beaucoup cette année-là. À date, j'ai pas encore vu une victoire. Là. Toutes des arénas qui n'existent plus aujourd'hui, sauf le San Georges Vézina. Ah, le Palais des Sports, Léopold Drolet, à Sherbrooke. On avait perdu 10-2. Ben oui. L'aréna de Shawinigan. Le Water Saint Arena à Cornwall. On n'a pas gagné beaucoup de matchs. Mais donc, moi, les goalers étaient pas bons dans ce temps-là, parce que les games, c'est tout des. Il y a tout au-dessus de 17 buts quasiment à chaque game. Ouais. 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 Il n'y avait pas beaucoup d'équipes non plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 équipes. Les festivals de Hall. Les Dynamos de Shawinigan. Ouais. Les Dynamos, ça a été vilain, ça, comme le équipe. National de Laval. Les Dynamos, là, je pense que c'est le club qui a perdu le plus de matchs en une saison dans toute l'histoire. Ça a existé comme 2 ans, puis ils ont eu genre la pire année de toute l'histoire de la Ligue. Non. Avant de devenir les Cataractes. Puis là, ben, c'est quand même une équipe qui a 52 ans d'histoire et qui n'a jamais gagné de Coupe du Président, il faut le dire. Lesquels, ça? Les Cataractes de Shawinigan. Ouais. Cataractes, Dynamo, puis Bruins avant. Là, Au moins, on va aller à Montréal. On va aller à Grosse Coupe. Ben oui, parce qu'il y avait un aréna neuf, chose qu'on n'a pas à Chicoutimi puis qu'on n'aura jamais. Non. Avec l'élection de Mme Dufour, la Dole. Ouais, mais ça a l'air qu'elle veut. C'est quoi? Elle a l'air qu'elle a changé son discours finalement, puis qu'elle veut réduire les dimensions de. Ben, elle n'a pas changé son discours. C'est ça qu'elle avait dit en campagne électorale. Non. Elle veut. Pour 12 millions, avec 12 millions, elle est capable de tout faire. Oui. Elle est capable de rapetisser la glace du Saint-Georges, mettre une glace normale, Ouais. bâtir un aréna neuf à côté, pas d'estrade, avec une glace olympique, puis crisser le pavillon des vaches à tête. Dehors. Ouais. 12 millions, tout ça. Mais moi, ce que je trouve ça. Tout en faisant un gel de taxes. Ouais. Puis bizarre aussi, c'est que, mettons, tu sais, là. Mettons, tu rapetisses la glace au Saint-Georges, il va y avoir 30 pieds entre les estrades, puis. Ouais, ils n'auront pas le choix de creuser le ciment puis de refaire des gradins, parce que ça va avoir l'air simple. Il va y avoir à peu près. Déjà que là, c'est quand même déjà gros l'allée pour marcher, ça n'aura plus de bon sens, là. On pourrait s'acheter des jumelles pour voir la game. Il devrait même pas en avoir d'aller pour marcher en bas. Là. Ouais, c'est comme dans toutes les autres arénas, c'est pas de même. Là. Ouais. À part le Saint-Jean-Claude à la baie. Là. Ouais, mais il me semble que Rimouski, c'est le même aussi. Tu peux marcher en bas un peu. Ah là. oui, Rimouski, ouais. Pas... Mais c'est moins loin que ça, par exemple. Les gradins sont un peu plus collés sur la glace. Ouais. Je sais dans le top de ma head, là. Ouais, non, à Drummondville, tu peux marcher, mais c'est en haut, c'est pas sur le bord de la glace en bas. Il y a des bancs tout le long de la glace. Sherbrooke aussi. Victor aussi, tu peux pas marcher. Mm. Non, ça va être sûrement les Sags puis Rimouski. Mm. Mais c'est parce qu'habituellement, dans les autres arénas, quand t'arrives, quand tu rentres, t'es comme dans le haut des gradins. Ouais. La glace est vraiment creusée dans le sol. Victor aussi, c'est ça. Ouais, tandis qu'à Chicoutimi, ben, on arrive puis on est à hauteur de la patinoire. Ouais. La glace est à hauteur du parking. Ouais, c'est ça aussi dans le fond à Rimouski aussi. T'es à hauteur de la glace. Mm. Ouais. Bon, on s'est perdu encore. Enfin bref. Enfin bref. La question du jour. Le 31 mars dernier, Alexis Schenk a remporté sa 92e victoire en saison régulière, surpassant le record vieux de 20 ans de Félix Legoun, pas de vin.
et devenant ainsi le gardien le plus victorieux de l'histoire des Saguenayens. Il arrive cependant au 11e rang de l'histoire de la franchise lorsque vient le temps de parler de séries éliminatoires avec 6, bien loin derrière le record de 23 victoires établi dans les années 90. Qui détient ce fameux record? Indice, il a joué pour les Bulldogs de Hamilton. Oui, Le seul indice que nous donnons. c'est ça. Il a peut-être joué ailleurs. Hein? Puis des ports dans le pneu mécanique, pas de vin aussi. Mais Oui. ça, c'est un autre dossier. Puis aussi, j'ai déjà scoré un but. Oui, Simon, il a déjà scoré un but Devant ce gardien. avec l'aide de Raphaël Harvey-Pinard. Mais ça, c'est à confirmer parce que je suis pas sûr. Ouais, ça, faut qu'on aille aux sources. C'est un vieux souvenir. Hein. Peut-être que RHP s'en rappelle lui-même. Là, oui, il y a d'autres souvenirs plus mémorables. Il a dû faire de la place pour d'autres choses que scorer un peu à Marc Denis en 2004. Dis-moi, la coupe mémoriale, c'est mon souvenir numéro 1. Mon souvenir numéro 2, c'est quand j'ai scoré Marc Denis. Marc Denis avec Simon Gagné. Oh, on a nommé le nom. Bon. OK, Non, mais ça arrêtait de passer à graine, il arrêtait de pas remarquer. OK, ben la réponse c'était Marc Denis. On pourrait y aller avec une autre question comme ça de même. Là. OK. Parce que là, la réponse c'était Marc Denis. 20... Mais il me semble que c'est pas la première fois que ça arrive. Il me semble que j'avais pas donné une réponse une fois aussi. Ouais, t'es pas fier, là, mon gars, t'es pas fier. Là, c'est pas moi ce fois-là. Mais bref, on va y aller avec une autre question, les auditeurs, pour votre bénéfice. Ouais, fait que la réponse c'est à Marc Denis. C'est ça. Là, c'est une question en qui suis-je. Là, je parle pas de moi-même, là, mais on va y aller Qui comme ça. suis-je? J'ai Marc-Antoine Gauleur. J'ai joué tout mon stage junior à Chicoutimi Oh. avant d'aller compléter mon baccalauréat en psychologie à l'université McGill. Oh. Puis ma maîtrise en administration des affaires à l'université de Buckingham en Il travaille Angleterre. maintenant dans le domaine des finances. Non, monsieur. Au travers de tout ça, j'ai joué 3 saisons complètes dans la ECHL. Je suis toujours le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'uniforme des Saguenayens dans l'histoire. Le seul à en avoir joué plus de 300. Qui suis-je? C'est un défenseur. Non, c'est pas un défenseur. C'est un attaquant. Ouais. Il a joué dans East Coast. Ouais. Il est allé étudier En Angleterre. en Angleterre. C'est pas un cave. C'est lui qui a joué le plus de matchs dans l'histoire des Sags. Ah. Plus de 300. En réalité, c'est 301. Ah, plus de 300. Ouais. Juste pour dire. Juste pour dire que c'est plus de 300. 301. Mm. Ah. Mais c'est ça. Donc, à vos méninges, à vos recherches, on revient avec la réponse dans une semaine, à moins que Simon le dise. Mais là, il a pas l'air à le savoir. Fait que... Non, mais je voudrais pas le dire en même temps non plus que ça soit la bonne réponse. gâcher ça au monde. OK. Laissez jouer un peu. Allons-y avec maintenant les résumés de match. Oui, après plus de 17 minutes de niaiserie. Oui. Classique. C'est là. C'est fait pour ça un podcast, c'est dire des niaiseries. Ben ouais. On n'est pas timé. Les deux gars derrière le clavier puis on dit n'importe quoi. C'est ça. C'est ça. Contre Moncton, vendredi soir, après un délicieux souper au bistrot du Fjord, on s'est rendu au centre Vézina, Oui. au vieux Hors. Un souper qui a été rapidement servi cette fois. Oui, Il faut le noter. rapidement servi, et une poutine du bis qui était, ma foi, esquise. Oui. Mais, Moi, je mange une petite lasagne. oui, c'est vrai, t'as essayé d'autres choses, puis Ouais. je pense que t'as pas été déçu. Non, elle était une bonne petite lasagne. Mhm. Mais ouais, contre Moncton, un match, comme j'ai dit dans ma chronique, décevant. Qu'on ait perdu, c'était plus dommage que décevant. C'est peut-être pas le bon mot. Là. Mais un match qu'on s'était très bien débrouillé, puis c'est de l'indiscipline qui nous a coulé au fond du baril. Ouais. On va se rouler le match en même temps en arrière, mais ouais, 2 buts en 5 contre 3, on s'est fait scorer. Le premier de Maxime Barbachev. Mm. Mais c'est ça, en conclusion de ce match-là, je t'avais dit après, là, ce qui a fait gagner Moncton, c'est le euro, là, c'est Barbachev, puis c'est... C'est Jonas Tybell. Ouais, c'est Tybell. Tybell. Ouais. Jonas Tybell. Puis là, après ça, je disais, dans le fond, Chris, ça paraît pareil qu'on n'a pas... on n'a pas Loshko. Loshko qui attend toujours sa 2e dose. Ouais. C'est nos informateurs russes.
Ouais, mais là, il savait plus, là. Vendredi, il dit, Oh. il m'a demandé, il dit, où, là, je cours, là? Ouais. J'ai dit, je sais pas. Ouais, il dit, moi non plus, je sais plus, là, ce qui se passe avec. Ah, bon, Ok. fait que finalement, finalement, on est espion russe. Et il a tout oublié. Ah, c'est ça. Mais on n'a pas aucune nouvelle. On reçoit des filles, des sags à 3 semaines, quasiment, des nouvelles de vos sags pour apprendre des nouvelles qu'on savait déjà, tu sais. Ouais. Allez vous faire piquer à collecte de sang. Puis, tu sais, mais on sait pas ce qui se passe avec Loshko. On sait pas non plus ce qu'ils ont fait avec Will Allen, dans quel garde-robe ils l'ont mis. Ouais, il est juste disparu. Ils l'ont fait disparaître. Ils ont fait un tour de magie. Puis, Là, on s'en va des Maritimes, puis je voyais il y avait du monde de sa famille qui avait marqué qu'il avait acheté le billet puis qui espérait le voir jouer à Moncton. Will Allen, ça? Ouais. Ah. Sur Facebook, là, c'est la page Ouais, des ouais. sangs. Ouais, Fait que même eux autres n'étaient pas au courant qu'il était plus là. Il était plus Non, là. je sais même pas s'il est là. Ouais. Il le nomme, tu sais, mettons, il le nomme pas d'un rayé avant le début de match. Il est pas sur le line-up. Il est pas sur le line-up non plus. Mm. Lui, c'est comme plate qu'il a juste à cause de sa blessure, il a juste plus rien fait. Hein. Ouais. Il a quand même pas pu se prouver. Il a été blessé après une période au camp. Ouais. Une période et demie. Je sais pas si c'était une Genre, période. ouais, c'était pendant la deuxième, là, au premier match intra-équipe. Ouais, on le trouvait bon pour le whoop. Ouais, ça y est, Ouais. on vient de le parler. On vient de le parler. Au premier match intra-équipe. On vient de le parler. On me demandait ce que tu faisais là. un, Un petit bruit. un petit bruit Du de bruitage. machine. On n'a pas encore de bruit de console qu'on clique, on fait un bruit, fait que là, Non. faut les faire toutes vocales. On est trop pas. On est encore deux gars assis autour d'un iPhone sur des chaises qui valent plus cher que le téléphone. Ouais, mais maintenant, on va le faire, le Switch. Le Switch au temps. Ben, en tout cas, essayer au moins caméra pis tout, là. Ouais, On a tous les éléments, mais c'est tout mettre ensemble qui est. c'est ça. C'est plus compliqué. Ouais. On essaiera maintenant. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ce game-là, tu sais, ça a pas mal été. On a dominé d'un tir pendant toute la game, surtout en première et en deuxième, qu'on avait grandement l'avantage. Ça a fini quand même 28-19 au chapitre des tirs. Tu sais, on a vraiment été dans la game tout le long. Mm. Puis c'est vraiment à la fin du match, là, une pénalité là, simple là, de Matteo Mann encore. Crie ça dans Ouais. le filet. Ouais, il est pas capable de dégager sa bande. Il envoie ça dans le filet protecteur, en arrière du but. 5 contre 3, puis tu sais bien ce qu'il fallait arriver. En plus, un but d'Ol là, qui a dévié, puis elle est revenue sur sa palette, l'anglois, le tannant. Là. Mm. Il était juste là au bon moment, puis elle est revenue sur lui, puis il a scoré. Après ça, l'autre but, il est encore en powerplay à la fin de la game. Mais... Avec 52 secondes à faire. Ouais, c'est vraiment T'sais, on s'est fait scorer 3 buts sur 5 des avantages numériques. Fait que c'est vraiment été les unités spéciales qui nous ont vraiment fait couler. Puis en plus, on a eu 8 avantages numériques, on a scoré une fois. Ouais. En début de match, on a perdu Captain Scoring aussi. On a perdu Ouais, Michael Captain Pellerin. Scoring. Mais tu sais, on n'a même pas vu le geste, ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment la dureté des baies vitrées au Saint-Georges. Ouais, ça va tellement être anodin pour qu'il dise qu'on le voit pas. Parce que, mettons, un hit, t'es supposé le voir, là, ça cogne, je sais pas. Là. C'est ça, là. Mais là, pas en tout, même pas de... Tu sais, on n'a pas entendu un son, puis... Non, c'est pas en tout. On s'est rendu compte en deuxième, ça va être en deuxième, Pellerin il est plus là. Mais moi, je l'ai vu sortir avec une épée Moi, j'ai pas vu entre ça, la première et la deux. Non. Il y avait un attel, puis il était blême en tabarnak. Ouais. Puis là, il y avait, c'est ça, puis une épée l'escortait dehors du Saint-Georges, probablement qu'il avait fait un petit tour de char. On n'avait pas eu des échos comme quoi ça avait déplacé la peau. Ouais. Après ça, le lendemain, L'informateur russe. l'informateur, ouais, l'informateur grec qui nous a dit que c'est ça, ça serait fait, ça serait comme disloquer l'épaule, puis on peut être capable d'y replacer. Ouais. Puis là, C'est ça qu'on a ben, entendu. il serait absent pour une période de 4 à 6 semaines, ce qui viendrait comme... Ce qui aurait quand même pas mal de sens, là, 4 à 6 semaines, c'est quand même long comme absence. Puis ça viendrait expliquer l'acquisition là, de... Un défenseur d'Ol. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est quelque chose... Louis-Félix Chouinard, ça? Ouais, ça? Louis... Félix... On va dire simple. Étienne Mathieu Tremblay. Il y a encore 8 noms. Là. Ouais.
Il me semble que c'est quelque chose de Félix. Je sais que Félix. Louis-Félix Antoine. C'est une toune des 3 accords. Il y a Félix Chouinard dedans. Mais il chie Ouais, une autre partie. Félix-Olivier Chouinard. Félix Olivier. En retour d'un choix de 10e ronde en 2022 qui appartenait à Saint John. Ouais. Félix-Olivier Chouinard, quand même un choix de 2e ronde des Remparts en 2017. C'est le 2e ronde? Ouais. C'est un 20 ans aussi, il faut le dire. C'était un 20 ans, mais tu sais, qui jouait pas dans le Q. Là. Il avait pas fait le club comme 20 ans à Shawi. Il était assistant capitaine, par exemple, l'année passée. Ouais, c'est ça. Il doit pas être si pire que ça. Non, c'est ça. Puis après ça, tant qu'à être dans les acquisitions, on était chercher un goaler aussi pour des maritimes. En tout cas, un goaler que si jamais un de nos deux se blesse, il va être là. Ouais. Un gars qui joue junior dans les maritimes. C'est quoi son petit nom d'ailleurs? Kevin Brassard. Kevin Brassard. C'est vraiment juste une police d'assurance, là, pour ceux qui se demandent. C'est pas il va remplacer un des deux goalers des sacs, là. C'est juste il est là parce que c'est l'un qui se blesse, ben. C'est embêtant parce qu'ils veulent le faire jouer une game des maritimes. Ouais, mais c'est juste normal. Là. Avec la fin de semaine qu'on a eu là, je sais pas. Ah, mais là, c'est pas une fin de semaine qui fait que, mettons, ils vont envoyer Livinov au pieux, là. Ouais, non, je pense pas, là. Se fait tirer des roches sur la place publique, là. Ça arrive à tout goaler, surtout que juste. Ah ouais. C'est sûr, là. Ah ouais? Ok, je pense que c'était fait mal à la Ah oh! Là, je m'ai écrasé le doigt. Ouais. Non, Je mais. poigné le pouce. Je m'ai poigné le pouce. Tabernacle. Mais ouais, ça. Je penserais pas qu'il a perdu confiance en nos gardiens en fin de semaine. Là. En tout cas, j'espère, là. Surtout que Livinov, comme je l'avais dit, il a juste 18 ans maintenant. Là. Puis Louchard, 17. Ouais, ça maintenant, il faut arrêter de niaiser. Hein. Mais tu sais, il avait de l'air écœuré, Yannick, un peu, là, ouais, mais en même temps, c'est pas comme si on avait une défensive étoile pour les supporter non plus. Là. Non, non, c'est sûr. Une de nos prochaines chroniques dans la prochain podcast, on préfère l'équipe au complet, en fait. Ouais. Ça va peut-être être long, par exemple. Ça va peut-être être long. Mais... Ça aurait peut-être bien pu être un bilan de mi-saison, mettons, mais... Ouais, parce qu'on est loin de la mi-saison encore. Là. Ouais, il reste encore un gros mois. Une grosse dizaine de games. Mm. En tout cas, on réanalysait ça. On va réanalyser ça. Off-mic. 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 Mick Pellerin, ça? Ouais. Ah. Ben, Mick Pellerin qui est blessé, puis que, ben, c'est ça, c'est bien de valeur, mais... Ouais. C'est, puis William Rouleau, il est rendu coach. Ouais. C'est lui qui est tout le temps rendu à cette heure en arrêt du banc. Il y avait un beau petit complet en fin de semaine. Beige. Ouais. Pour moi, il va continuer de coacher parce que Claude Bouchard a gagné ses élections dans Chipcha. Moi, mais j'ai vu un article qui a annoncé qu'il allait faire les deux. Ah ouais? Qu'il allait revenir comme assistant aussi, puis il allait faire les deux fonctions en même temps. Ah. Me semble, ça j'ai vu. Ah. Je sais pas s'il est parti avec l'équipe des Maritimes, sûrement pas. Là, vu que c'est récent son affaire d'élection d'Ol. Mais. Problème d'aqueduc à Chipcha. Lui, il est à Saint-John, au Nouveau-Brunswick. Il faut qu'il joue ça au téléphone. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est trop d'adon, là, mais en tout cas. Mais ouais, pour ce game-là contre les Wildcats, c'était vraiment décevant. On avait vraiment. Même Yannick a dit dans son point de presse après la game qu'on avait connu un très bon match. Puis c'était comme plate que ça se finisse de même. C'est des. Ce qu'il avait dit aussi, c'est que sur, je pense, 2 débuts, il a dit que c'est des vétérans qui sont pas capables de dégager à la POC de la zone. Mettons, il l'aurait sorti, puis ça aurait été bien correct, mais c'est parce qu'ils ont essayé de la sortir, puis ils se sont fait prendre, puis interception, puis on s'est fait scorer. S'il dit vétéran de 19 ans, il n'a pas 50. Là, c'est Rafael Mezensoa, puis probablement Fredette. Vincent N. Fredette. Ouais. Qui, en tout cas, on va en parler dans notre bilan, là. Mais ça va pas tant bien, c'est un site pour notre bon vieux N. Fredette. Il est très gentil. Oui, je l'ai rencontré à la boutique des Serres, qui est un très bon gars. Il faut que se répète. Mais, tu sais, on l'attaque pas en personne, là. Non. Sur la glace, c'est quelque chose. Il patine vite. Ouais. C'est ça. Après ça, le lendemain contre Québec, une défaite qui a fait mal. Oui, dans tous les points. Ah ouais. D'abord, Louis Crevier qui ouvre la marque en début de match. D'abord, c'est contre Québec. Ouais, contre Québec, ça fait toujours mal quand on parle contre Québec. Même s'ils sont vraiment meilleurs que nous autres cette saison.
Tabarnak, il y a un Rochette, y a-tu là d'un enfant d'école à côté? Il l'a regardé. Ah ouais. La Salut. tête en l'air. Salut. Louis! Louis qui a eu une belle ovation. En fait, c'était supposé être Louis puis Farmer, Louis Crevier et Farmer qui avait une ovation, mais il filmait juste Crevier. Ouais. Ils ont oublié ça a l'air que Farmer existait aussi. Mais Farmer, ils l'ont filmé, mais il faisait comme plus rien. Là. Il était rendu assis sur le banc. Là. Non, mais les deux étaient sur le banc. Mais Ouais, mais Crevier était debout. Là, ouais, mais c'est parce qu'il filmait, c'est pour ça qu'il se mettait debout. Ouais. Mais Farmer, il le filmait pas. Les deux, ils filmaient juste Crevier. C'est comme ça m'a fait rire. Les Saguenayens veulent rendre hommage à 2 joueurs. Oui. À 2 joueurs. Là, une petite pause après 15 secondes pour mettre la vidéo. Ouais. Paye supplé. Ils sont pas capables de payer supplé. James Malatesta qui a marqué 2 buts ce soir-là, dont un dans un tir de punition. Mais son premier, là, c'était-tu vidange comme but Un un bon peu. buffet. Puis après le match, Yannick Jean, il a dit qu'il avait sorti Litvinov parce que là, il dit il faut qu'il s'en regarde dans le miroir. Là, là. Il dit quand on réussit à les amener en dehors de la zone comme ça. Tu sais, justement, ce but-là, ça n'avait pas de bon sens. Il était sur la ligne rouge, ben, il était ça quasiment. Là. Il a juste envoyé à pas au net, puis ce but-là aussi. C'est la même crise d'affaires. Un autre pas capable de coller son poteau douette. Hey. Puis c'est ça qu'il disait dans le fond. Il dit quand on réussit à les amener hors du territoire de même, puis qu'ils scorent pareil, il dit c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir. Puis il faut que tu les arrêtes. Là. Plus les gardiens en périphérie qui voulaient dire tu les enlever de la zone dangereuse, du fameux. En tout cas, je fais le dessin en ce moment, c'est une espèce de comme de corps. Ouais, genre le losange. Bout de ça, tous les poteaux. Ça fait un carré qui monte à peu près jusqu'aux oreilles. La zone payante, la slot. Ouais, c'est ça. La bonne vieille zone payante que là, ben. Ce but-là, tu peux même pas considérer ça dans la zone payante. Là, t'es sur le coin du but dans. C'est pas supposé rentrer, ce puck-là. Puis c'est ça, justement. Litvinov s'est fait sortir après ce but-là. Ça a fait 3-0. Puis là, il a dit il dit quand il accorde un mauvais but, il dit après ça, il perd confiance. Il perd confiance, puis il fait plus rien de bon. Puis, en tout cas, il a pas dit ça de même, là, mais. C'est pas sûr qu'il a été autant critique dans ses commentaires, mais. Non, mais c'était violent un peu pareil. Tu sais, il y avait un message à passer. Ouais, c'est ça. C'était un reality check pour Litvinov de l'homme amené. On fait ce qu'on a à défense, puis là, faut que c'est là pour nous aider pareil. Ah ouais, c'est ça. T'sais, même si on connaît pas nos meilleurs moments en défensive, ça demeure que justement, ces buts-là, il aurait pas dû rentrer. Puis tu sais, il était capable de. On était quand même capable de rester dans le match, puis on avait des chances de marquer, puis ça voulait pas faire. Puis là, aussitôt que Québec, il y en avait une. Peu importe où ce qu'il lançait, Flo, qu'est-ce que c'est. Puis pourtant, il avait fait des gros arrêts, par exemple, là, en première. Là. Ouais. C'était juste 1-0, puis il avait fait des gros saves. David, il disait Chris qui goal. Il goal en tabarnak. Il dit il va être beau à voir à 20 ans. Puis après ça, une fois qu'il a été sorti, il dit on a non, mais pas de goal là. Il dit ça n'a pas de sens. Il y a une girouette. J'ai dit David, tantôt tu disais Chris qui goal. La bonne vieille girouette. Ouais. Mais c'est sûr que là, tu sais, en plus qu'il l'ait enlevé, moi je trouvais que c'était un peu exagéré. Là. Moi j'aurais peut-être bien pris un time-out, là, ouais, puis j'aurais parlé. C'est ça. Puis à 3-0, tu sais, en plus c'était 2 buts rapides. Parce que là, il tombe dans un cercle vicieux, là. Parce que à toutes les fois qu'il accorde un mauvais but, il se fait moins confiance, puis là, il y a comme un peu un stress de se faire sortir, parce que ces 2 derniers départs, il les a pas finis, tu sais. Fait que là, il veut pas, ça va y rester dans la tête un peu. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va rebondir dans. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis il aurait dû prendre un time-out. Là. Tu vas le voir, ou même, mettons, juste ton coach de goaler, petite discussion avec, là, mané, mon chum, faut que tu les arrêtes. Là. Tu le regardes dans le casque, puis tu le regardes dans le blanc des yeux, puis tu lui dis. Là. Parce que une job, tu sais, le sport en tant que tel, c'est tout. Je pense qu'il y a comme 50% de la job que c'est dans la tête que ça se passe. Oui. Puis gardien de but, là, c'est quasiment plus que ça encore. Il y a vraiment, je pense que c'est la majorité de la job d'un gardien, c'est d'être fort mentalement, plus que tout le reste, que la stratégie, la technique, la vitesse. Tout est dans le mental, un gardien de but. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va rebondir dans tout ça. Ouais.
En plus que les games contre Québec, théoriquement, on a rien à prouver. Là. Ouais, c'est ça. On est juste là, puis on fait ce qu'on a à faire, puis... c'est garder les jeux simples. Moi, je trouve les buts des remparts, ça a été tous des buts que... Justement, ça n'a pas été, mettons, les grands efforts des goalers, comme on vient de se voir, ce but-là de Gravel, que Louchard, là, pas qu'il a juste passé en haut de la tête. Il a baissé la tête, puis il a passé par-dessus la tête. Là. Ouais, il a comme eu peur de l'entendre, on dirait, je sais pas trop, mais ça a fait drôle, mais c'est ça, là. Sauf que le but de Malatesta en tir de punition, tu sais, y avait-tu vraiment matière à avoir un tir de punition, d'après toi? Mais j'ai regardé la séquence, puis mettons, d'un autre angle, ça avait, mettons, tu sais, de l'angle que l'arbitre était, là. C'était... On dirait, nous autres, du bord qu'on était, on voyait comme tout, tu sais, comment il s'est fait prendre. Mettons, on le voyait vraiment comme il faut, mais de l'angle de l'arbitre, là. Puis c'était, mettons, la même angle que la caméra là. Mm-hmm. Tu vois le gars des sags, tu sais, on dirait vraiment qu'il embarque dessus, là. Tu sais, fait que... Okay. Moi, je me dis, tu sais, ça avait quand même, je pense, matière à tir de punition, là. Loris Rafano Mezansoa. Ouais. Mais tu sais, c'était border, mais mettons, sur le coup, c'était choquant comme call, mais je pense pas que c'était si pire que ça comme, comme décision finalement. Là. Non, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Puis en fin de match, on peut noter aussi que la désinvolture des remparts, le manque de classe total. Ouais. C'était quoi? C'était en 5 contre 4? On a pas eu une punition en fin de match. C'était 5 contre 3. C'était à 5 contre 3, il restait même pas une minute, il restait 58-52 secondes, ouais. je pense. Puis notre dommé de l'autre bord, c'était quoi son nom de famille? Benoît Desrosiers, le frère à Francis Desrosiers, qui était le goaler qui perdait 25 livres à tous les matchs. S'en va nous mettre le meilleur trio des remparts sur la glace. Rochette, Bolduc, Malatesta, Farmer, Crevier. À 6-2. Ouais. À 5 contre 3, quand il n'y a plus aucun enjeu au match. Le match est déjà fini, on va se le dire. Hein. Et Yannick Jean de hurler en direction du banc adverse. C'est 6-2! C'est 6-2! Ouais. Puis là, ben, nous, dans notre section, on n'a pas la langue dans notre poche. Hein, on l'a sorti encore une fois pour crier des injures. Ouais, ça en fait du bien, je pense. Ouais. Les gars devant nous autres, justement, là, ils s'en donnaient à cœur. Je vois lui qui est comme plus bâti, là, puis lui, il crie en tabarnak. Ah ouais. Et moi, j'aimerais... Après ça, les joueurs des remparts nous regardaient, cette gang de scènes, de Bolduc, d'overrated, de calice. C'est pas bon. Non, de crise de pourri, tabarnak. Il a rien fait dans ce game-là, là. Ah, il y a eu une pause, mais tu sais, on l'a même pas vu. Ouais. Il y a rien. Puis ça passe, puis ça ne veut même pas être une pause. C'est juste Crevier qui a fait un esti de shot. Là, c'est pas. Il y a rien fabriqué d'intéressant. Là. Invisible dans la game. Invisible. Presque aussi invisible que Christophe Farmer, par exemple. Ouais, presque aussi. Christophe qui était encore sur son party d'Halloween déguisé en homme invisible. Pendant tout. On l'a vu 2 fois, c'est parce qu'il a tombé sur le cul. Ouais. Sinon, rien, absolument rien. Les deux, là, Bolduc et Farmer, invisible. Surtout Bolduc, là. Ouais. Bolduc, ça avait pas... Tu sais, t'es un premier choix, 17e overall, 14e. Tu sais, mettons, top 20 en tout cas, là, ouais. Chris, t'es même pas capable de brûler quand t'arrives junior, tu sais. Il y a quand même pas si un mauvais début de saison que ça, mais pareil, tu sais, c'est... Ouais. Tout qu'un joueur simple. Ça, tu vois, ça se rendra pas loin, ce gars-là. À moins qu'il retrouve Alexis Lafrenière dans son cheminement. Au moins qu'il le change à New York. Là. Ouais. Il va arriver dans la Ligue nationale. Il va dire, moi, je joue pas ici. Je joue à New York. Je joue à New York. La seule place que je vais jouer, c'est New York. Ouais. Il va pleurer un peu. C'est ça. Ses parents vont sûrement... Il doit y avoir des parents simples aussi qui vont s'introduire là-dedans. Pis... Tu le vois le profil de gars, là. Tu le regardes sa face, là. Tu te dis, ce gars-là, au primaire, là, il devait se penser bon. Là. Qu'il devait se penser bon. C'est sûr. Il joue au hockey avec ses petites vestes de Espoir 2A pis oui, là. Les profs disaient de quoi, ils envoyaient chier comme s'il y avait... Je lis le profil, le petit gars, là. Le cerne, là. Ah, pis là, il manquait de l'école à cause qu'il était au tournoi, pis oui, pis là, les profs disaient, c'est pas grave, Zachary. Mon beau Zachary. Mathieu, il est pas là aujourd'hui. Il est où, Mathieu, à cause?
Puis là, genre, à cause, c'est ceux qui étaient pas au Saguenay. Là. Pourquoi Mathieu est pas là? Il y avait un rendez-vous chez le docteur. Lui, c'est grave, mais Zachary, lui, il joue au hockey. Ouais, il joue contre une équipe de Suède au tournoi Pee-Wee. Mais en tout cas, cette game-là, c'était un match à oublier, là, j'imagine. Là, une game que ça a fini au moins un peu d'adrénaline à la fin qu'on a pu crier pour vider notre peine. Puis Yannick Jean qui était en furie après l'appel de punition en fin de match à Tristan Pelletier, là, le beau Open Ice hit là, qui était full légal. Légal à mort, contre un 2. C'est juste des hits qu'on voit plus. Ouais, c'est ça. Mais qu'en même temps, un hit de même à 6-2. C'est un peu le même principe que mettre ton premier powerplay à 6-2. Là. Quand la game est funny, ça va pas faire un grand hit de même en plein centre. Je peux comprendre la frustration peut-être du coach des Remparts aussi, là, d'un point de vue d'un point de vue objectif, on va dire. Mais félicitations à M. Desrosiers qui a réussi à faire sortir les Remparts de leur séquence de 5 défaites en ligne, 4 défaites en ligne. Ouais. Patrick qui est plus capable de faire gagner ce club-là, mais Desrosiers est capable. Ouais, Patrick est juste capable de chialer après les arbitres pour ça. Ah ouais, Patrick chialer après les arbitres, puis être des rumeurs pour devenir le DG, puis le propriétaire, puis l'entraîneur-chef du Canadien. Ils m'ont pas appelé. Et ceux qui t'ont pas appelé, t'es funny. T'es même plus dans la game. Ouais, ils vont revenir, un an après, il gagnera pas, il va partir. Ouais. Moi, te le dire, là, Patrick Arroy, tu t'étais encore bâti un club pour aller à la Coupe Mémoriale par la porte d'en arrière, puis part. Là, en ce moment, on est en train d'ouvrir la porte au gars qui a commenté qu'on fait chialer ses remparts. Ouais. Là, on lui donne une porte ouverte pour venir commenter. Puis, vas-y, mon homme. C'est ça. Si t'es pas content, écoute-nous pas. Mais en tout cas, ouais, ça a fini justement. Puis, on va peut-être aller encore sur un point positif pour finir en beauté. Au moins, Félix Lafrance, ça marche encore. Ouais, Félix Lafrance, 2 buts. Ouais, puis 2 beaux buts en plus. Ouais, puis la game d'avant, il y a quoi? Il y a un but, une passe encore. 4 points en 2 matchs sur 5 buts. Ce qui nous fait dire que mec c'est plus là, ouais. Ça va être triste sur un méchant temps notre offensive. Ouais, puis à voir comment il joue en ce moment, on est mieux d'avoir de quoi qu'il y a de l'allure pour, parce que je pense qu'il est en train de prouver assez facilement qu'il est... Il est parmi les meilleurs joueurs de 20 ans, en tout cas de la Ligue junior. Ça, on voit au niveau des statistiques, au niveau des points. Il est dans le top 15. Il est 12e, là, avec 11 matchs de jouer. Il y a, mettons, 2-3 matchs de moins que les autres. Puis il est encore 12e. Là, il y a quasiment 2 points par match. Là. Il y avait 10 buts, 10 passes pour 20 points en 11 games. Puis c'est le deuxième meilleur joueur de 20 ans après Xavier Simoneau. Non, Nadeau, c'est un joueur de 20 ans. Nadeau aussi, ok, ouais. Puis Tourigny aussi. Non, Tourigny a 19. C'est pas un 20 ans? Non, c'est un 19. Je le confirme. Et Nadeau, c'est un 20 ans. Oui. Non, 2003, c'est un 18 ans. J'étais sûr que c'est un 20 ans, moi. Fait que il est deuxième après Simoneau. Jordan Dumais. Desnoyers, c'est pas rendu 20 ans déjà, ça. Non, 19. Elliot Desnoyers. C'est la fois qu'on pourrait les classer, mettons, par... mettons, parce que tu peux faire recrue, mais... Ben, si tu vas voir affiché masqué, là, avec la petite guille, là, au bout de la douette, là, tu mettre le date de naissance? Non, pas en tout. Puis, autre point aussi qu'on n'a pas dit, c'est que Blais jouait pas les 2 matchs. Ouais, Alex Black est une pièce maîtresse de l'attaque des Sags depuis le début de l'année. Puis qui était pas là, on sait pas pourquoi. On n'a pas eu de... Alors, c'est un peu comme à tous les ans, ça fait long. On commence à être brisé, là. Le rouleau, Pellerin, Blais. On a eu Xavier Roy au début de l'année là, qui est revenu. Ouais. Il y a Will Allen. Ouais. Lashko, ça a l'air que quand il est débarqué de l'avion, il a déboulé. Il s'est cassé 2 hanches. C'est ça, là. Il est rendu paraplégique, ils veulent pas nous le dire. Juste pour pas nous faire de peine. Ouais. Regarde, c'est qui l'autre 20 ans? Pas l'autre 20 ans, l'autre héros qu'on a repêché. C'est quoi son nom? C'était Mac. C'était pas Kaslik. Non, c'était pas Kaslik, c'est...
Pavel Stetka. Oui. C'est un autre Slovaque. Mais c'est pas un grand défenseur, lui. Ouais, un grand et gros défenseur. Ouais, Pavel Stetka. Qui n'ont jamais donné de nouvelles au SAG, là, Ouais. parce qu'il est quand même bon, lui. Ah ouais? Ouais, j'avais checké, puis il était quand même pas mauvais. Là. On va aller voir ses stats. Ouais. Pavel Stetka. Ben, j'ai vraiment hâte de le voir jouer, Loshko, parce que tu checkes, mettons, un peu ses stats dans le Belarus, puis c'est pas... Pavel. Ah, c'est un centre, Pavel Stetka. Ok, c'est pas un défenseur, mais il est Ouais. grand et gros, par exemple. Ah, c'est là, il joue U20 en République tchèque, il a 11 points en 16 matchs. Puis en U17, là... 6 pieds 6, c'est un monstre. Ouais, c'est ça, là. Pavel Stetka. Le plan B, Ouais. joueur de 18 ans. Andrei Loshko. Probablement que j'ai l'impression, moi je suis en train de perdre espoir qu'on va le voir. Là, mais... Andrei Loshko. C'est quand même juste 16 points en 38 games en U18 Belarus. Là. Ouais. Tu sais, j'ai hâte de voir C'est comment à 16 ans? Mm. Ouais, c'est quand même sûr, c'est quand même à 16 ans. Là. À 16 ans avec U18, 16 points, c'est quand même pas si mal. C'est une première année, mettons. Ouais. Mais, tu sais, des fois, ça arrive ici, puis il est vraiment surprenant ou il est vraiment décevant, tu sais, ça... C'est 6 pieds 1, quand même belle shape aussi. Puis il est maigre en Mais, tabarnak. un grand bœuf maigre. 2 points au U18 avec le Belarus. En tout cas, on va espérer qu'il vienne un moment donné. Là. Andrei Loshko. Danila Klimovic. Le seul marqueur, probablement, des... Ilya Morozov. C'est le frère à Félix Morozov. Félix KS. Ouais. Félix Morozov. Non, c'est pas son frère. C'était sûrement pas un Belarus, Félix Morozov. Ah, c'est un... Un Ukrainien. Comme Oleksiy Lazarenko. Ouais. Félix Morozov. Il est rendu où, lui, Félix Morozov? Où c'est qu'il est rendu, lui? Il est en T'as ouais, Ukraine. capitaine l'année passée du Sokol Kiev en Ukraine. C'est un Kapaten. Ouais. 5 points en 28 games avec le Dracon de Bécomo. Il joue avec le Donetsk, Donbass. Bon, on est perdu. On est parti. On fait notre Félix Morozov. séance de début de podcast, mais dans le podcast. Ouais, c'est ça. Perdu sur le profil de Félix Morozov. Puis pour terminer avec le dernier match aussi, Yannick Jean, après en entrevue, nous a sorti une déclaration percutante quand le journaliste y a demandé. Puis là, Ouais. en fin de match, t'avais l'air un peu frustré là, de ce qu'ils ont fait les remparts d'avoir... Pose-moi la question. Oui, vous avez vu, on a vu en fin de match les remparts qui ont mis leur meilleur trio en attaque dans un 5 contre 3. On a vu que tu avais l'air un peu en émotion derrière le banc des SAG. Est-ce que tu peux nous donner plus de commentaires? Comment tu te sentais? Est-ce que tu étais fâché? Oui. C'est tout. Oui. Oui. Là, il y a un petit silence. Puis là, ils ont posé une autre question. Oui, une grosse déclaration. Ouais. Ah, mais c'est plate. Il aurait pu dire de quoi, là? Ouais. Il aurait pu dire de faire 5. Il aurait pu, genre, se magasiner une amende de 5000. Ça, il était peut-être serré ce mois-ci, peut-être ça. Il s'est dit, bon, j'ai un divan à payer chez Beau et Martineau. Il doit même pas avoir de divan chez Beau et Martineau. Y a-tu des divans chez Beau et Martineau? J'en ai aucune idée. Chez Gagnon Frère, on va dire chez Gagnon Ouais, chez Frère. Gagnon Frère. Encourage la région. Ouais, c'est ça. Et Hugo Savinski d'y aller en commentaire après le match d'un stationnement. Dire oh, je me rappelais pas que nous autres, dans le temps, on mettait pas le gros powerplay à Pinard quand on menait 6-2. C'est vrai. C'est vrai, pareil. Est-ce qu'on mettait Harvey Pinard et qu'on menait 6-2? Je m'en rappelle pas. Il ne m'en rappelle pas. Là, c'est ça. Fabio Urtubice. Faut le dire une fois. Ah oui. On dirait qu'on n'avait pas parlé. Has Bon. been that never was, un joueur que Simon ne se souvenait absolument pas. Et que probablement beaucoup d'entre vous ne vous souviendrez pas. Ne vous souviendrez pas. Lest we forget Jonathan Bonneau. En ce jour du souvenir, Oui. souvenez-vous
de Jonathan Bonneau. Un joueur qui est arrivé avec les Saguenayens. Peux-tu nous décrire un petit peu sa carrière? Allez nous chercher exactement c'est quoi sa transaction. Oui, un joueur qui a été sélectionné dans la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2007, 4e au total par les Tigres de Victoriaville. Qui a connu sa meilleure saison en carrière, budget de 3 ans, à 16 ans, qui était assistant des cantonniers de Magog, avec 55 points en 42 matchs. Ensuite, a joué 2 ans et demi avec les Tigres de Victoriaville, qui a connu des saisons moyennes, 24 points, 31 points en 68 et 63 matchs. Après ça, en 2009-2010, a été échangé au Rocket de l'île du Prince-Édouard. Et la saison suivante, a joué seulement 9 matchs avec les Rockets. A été échangé au Husky de Rouyn-Noranda. Et là, tu veux-tu savoir contre quoi? Contre quoi de quoi? Là? Contre quoi qui a été échangé au Husky de Rouyn-Noranda? Oui, c'était ça sous la main. Il est parti en retour de... Oh, ça devait être en pré-saison, non? Ben, il a juste été libéré, puis ils l'ont pris. Ouais, il a été libéré, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de transaction. Ouais, c'est sûrement ça. Il a été libéré par le Rocket. Les Huskies l'ont pris. Il a fait 23 points en 25 matchs, ce qui est pas mauvais, mais il était quand même rendu à 20 ans. Là. Puis ensuite, il a été échangé au SAG. Contre quoi? Au SAG. En compagnie du flop Sean Girard. Sean Girard. En retour, les Saguenayens cédaient au Husky de Rouyn-Noranda, défenseur Jérémy Barriot. Et le gardien de but français, Robin Gus. Ah ouais? Ouais. Robin Gus. Robin Gus. Contre Jonathan Bonneau. Aucun choix au repêchage impliqué dans cette transaction-là. Ah. Un autre trade qui a eu lieu entre les Sags et les Huskies quelques jours plus tard. Pierre-Carl Marion, qui s'est en allé à Rouyn-Noranda contre un choix de 11e ronde. Ah, à la place d'être scratché, dans l'alignement, il était scratché, Pierre-Carl Marion. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont dit, tant qu'à ne pas le faire jouer, on va l'envoyer ici à Rouyn-Noranda. Damarre, hein? Puis justement, ça, il est arrivé avec les Sags, notre bon vieux Jonathan. Puis il a fait seulement 15 points en 30 matchs avec les Sags. En 29 matchs avec les Sags, donc... C'était notre 3e joueur de 20 ans. Là, si on sort le line-up de la série... On avait le chose Loïc Lassalle... On avait capitaine scoring... Billy Lacasse. On avait capitaine scoring, Nicolas Terrien. Oui. Le neveu de... Pas ça, le neveu? Ouais, son neveu... Le neveu de Gaston Terrien, le Dol. Ouais. À RDS. C'est ça. Puis notre autre 20 ans, c'était Billy Lacasse. Ouais, un ancien des Maniacs. Comme tout le monde, quasiment. Un ancien des Maniacs. De Weston. Puis c'est ça, ensuite, notre bon vieux Jonathan Bonneau poursuit une carrière universitaire avec St. Thomas University ainsi que l'Université McGill, où il a connu des saisons moyennes. 19, 14, 19 et 14 points. Ouais, toute la même affaire. Ouais, et après ça, 10 points. Ouais. Il a comme régressé un peu à la fin de sa carrière. Le différentiel de moins 25 en 2012-2013, c'est pas chaud, mes amis. Mais c'est ça, ouais, Jonathan Bonneau, qui était là comme... Un has-been that never was. Quand même, un 4e pick overall en 2008. 2007. Juste après des joueurs comme Simon Després, Philippe Lefebvre et Charles-Olivier Roussel. Les joueurs qui ont été repêchés après, qui ont joué notamment dans la Ligue nationale, Gabriel Bourque, Éric Jolina, Nicolas Deschamps. Ouais. On va peut-être parler un petit peu plus tard. Ouais. Bon, on pourrait faire une petite transition là. On transitionne vers la chronique où Oyus qui est rendu lui. Oui. Et aujourd'hui, nous avons sorti 3 anciens joueurs des Sags, dont notamment Nicolas Deschamps. Et oui, Nicolas Deschamps qui évolue en Europe maintenant, après avoir joué quand même 3 petits matchs dans la Ligue nationale avec les Capitals de Washington en 2013-2014. Ouais, il roule sa bosse en France, dans la Ligue Magnus, puis ça va bien. Il a l'air à dominer pas mal. Là. Il est tout le temps plus qu'un point par match quasiment. Il a même joué avant dans une ligue en Suède. Avant de partir en Europe, il a roulé un petit peu sa bosse ici en jouant à la Ligue américaine. Puis c'est quand même pas des saisons aussi mauvaises que ça. 30 points avec les Marlies en 40 matchs.
Syracuse 46 en 80. Les Bears de Hershey 40 en 65. Justement, ça, c'est justement l'année qu'il a joué ses seuls et uniques 3 matchs dans la Ligue nationale. Mais c'est avec les Saguenayens qui étaient là 3 ans, 2 ans et demi en fait, avant d'être échangé aux Wildcats de Moncton. Ouais, choix de première ronde des SAG en 2007. Oui. Il a fait l'équipe à 16 ans. Quand même 67 points en 70 matchs. Là. Ouais, moi j'avais eu son bâton. Ouais. Il avait fait une game à un moment donné. Je sais pas, il avait fait genre 4. Ou genre la game juste avant qu'il parte. Ou de quoi de même. Je sais que c'était une game spéciale. Il avait comme fait 3 buts ou 4 buts, je m'en souviens plus. OK. Puis après la game, avec mon père, on était allé sur le bord de la. Comme sur les sacs, ils sortent. Puis il m'avait donné son bâton. Ah, il se met. Ouais. Puis je m'étais ramassé avec le bâton de Nicolas Deschamps. Il était capitaine des SAG. Cette saison-là, il avait été nommé capitaine en début de saison. Puis après ça, c'est Antoine Roussel qui a repris le C. Là, Ouais, ça devait être cette année-là. Puis il me semble aussi que c'était mon. J'avais fait l'Académie des SAG. Ça fitterait dessus, 12 ans. Ça ressemble un peu à ça. L'Académie des SAG. 10-12 ans. Puis tu l'avais vu à l'Académie des SAG? Ouais, il me semble que c'était genre le coach de mon groupe, à même quoi de main. Où il était là aussi, puis on le connaissait à cause de ça. C'était pour ça qu'il nous avait donné le bâton, je pense, parce qu'on le connaissait un peu déjà avant. Mais là, ça, c'est des affaires que je pense que c'est ça. Là, ouais, t'étais pas vieux, hein? Ma vieille mémoire. En plus, j'ai pas tant de bonne mémoire que ça des vieilles affaires. C'est ce que je me souviens à peu près, me semble, c'était ça. Mais ouais, Nicolas Deschamps, aujourd'hui, qui joue encore au hockey, mais en France. Mais il a eu quand même une belle fin de carrière junior, parce qu'il a fini premier pointeur de la Ligue cette année-là en 2009-2010. Ah ouais? Ouais, au cumulatif, là. Il avait fini premier pointeur de la Ligue, à égalité avec un autre gars. C'était-tu Philippe Michael DeVos? Ah, Sean Couturier. Sean Couturier. Ouais, c'est ça. Puis Philippe Michael DeVos. 4e, mais c'est l'année d'après qu'il avait fini premier, DeVos. Ah ouais? Ouais. On va checker pour être sûr, pour pas que tu dises des crises de niaiserie. Hein? Connais-tu son hockey? 114 points en 68 games. Philippe Michael DeVos. En 2010-2011. Mais en 2009-2010, ouais, 96 points. À égalité avec Sean Couturier. Quand même pas rien. Puis après ça, il a gagné la Coupe du Président cette année-là avec Moncton. J'ai aucune idée c'est qui lui. Dimitri Kougrichel. Ouais, il était bon, lui. Ouais, ça a l'air à ça. 87 points dans 68 matchs. Mike Luke Hoffman. Adam. Mike Hoffman, j'ai aucune idée c'est qui, Ouais, lui. moi non plus. Michael Kirkpatrick. Gabriel Lévesque, 10e pointeur de la Ligue. C'est un défenseur. Centre défenseur. Ah. Ouais, centre défenseur. Ah, c'est un gars polyvalent. Ça. Ouais. Il peut jouer partout. Oh, Joël Champagne. Le Dole. Je pense que Joël Champagne est dans la même ligue que David Nicolas Deschamps. Savard. Ah, Nom. Ah, Comment? Le Nom. L'homme. Il y a un gars de Rivière-Éternité, il s'appelait David Savard, puis son nom c'était un homme. Ouais. Tabarnak. Joël Champagne, là, check donc, je pense qu'il est dans la même ligue que Nicolas Deschamps à cette heure en France. Il était pas capitaine, lui, de son équipe, me semble, aussi. Ça se peut. En Ligue Magnus, ouais, capitaine de Grenoble. C'est le même club. Il joue pour le même Silence club. radio, oui. Avec Aurélien Daire, Peter Vallier Dylan Fabre. et Damien Fleury. Hey. Ah, il est pas si bon que ça, en plus. Le premier, c'est Damien Fleury, le meilleur. Ah ouais. Damien. Damien, le dame. Lucian Ono. Maloville. Marcus Poukoula. Où ça? Marcus Poukoula. Yanne Yalasvara. En tout cas, ça, Bref, là, on aura fait un petit croche avec En Ligue Joël. française. Ouais, en Ligue française avec Joël Champagne. ancien joueur des Tigres aussi. Ouais. Puis là, maintenant, le deuxième, c'était un joueur qu'on a apprécié pour le peu de temps qu'il était avec les SAG. Joey Rattel. Où est-ce qu'il est rendu, lui, Marc-Antoine, aujourd'hui? Aujourd'hui, il joue dans la Ligue nord-américaine avec l'assurancière de Thetford Mines. Depuis le début de la saison, bon, un cumulatif de 11 points. 4 buts, ça passe en 8 matchs. 19 minutes de punition parce que le Joey est capable de se battre. Ouais, on se rappelle qu'il avait été échangé au SAG. C'était la grosse année. En 2016-2017, dans une transaction qui envoyait Ryan Verbeek Imagine échanger Joey Rattel contre Ryan Verbeek. C'est pourtant ça qu'on avait fait. Un pour un, clairement. Pas non, pas un pour un, mais Ryan Verbeek,
Il était après ça devenu le capitaine des Voltigeurs de Drummondville. Non, c'était Joey Rattel et un choix de 5 en retour de Nicolas Gay, qui est devenu capitaine des Voltigeurs par après aussi. Puis il est devenu pas si mauvais que ça. Ouais. Nicolas Gay qui voulait plus jouer à Chicoutimi parce qu'il voyait pas assez de place à 16 ans. Parce qu'il jouait pas. Petit crise de fantasme. Ryan Verbeek et un choix de 2e ronde en 2017. Ouais. Mais c'est quand même pas cher à payer. Là, un gars qui voulait pas venir jouer à Chicoutimi, un autre joueur de 20 ans puis un choix de 2. Qu'est-ce qui est devenu choix de 2 là? On ne poussera pas se rechercher. On aurait dû le faire avant ça. Ouais. Trouver la chance. On reviendra là-dessus la semaine prochaine au pire. Qu'est-ce que ce 2e ronde-là est devenu? C'était devenu genre Olivier Rodé, là, ça c'était la première ronde. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais ouais, fait que là, Joey Rattel qui est rendu avec le Assurance Center Mines. Un ancien choix, je pense que c'est un choix de première ronde, j'imagine. Deuxième ronde, 31e au total par les Voltigeurs. Les Voltigeurs. Qui a connu quand même une bonne carrière junior. Il nous a vraiment fait, tu sais, il est à 17 points en 16 matchs en série cette année-là. Ça a vraiment été une grosse acquisition. Dont 10 buts. Là. Je pense que ça avait été notre meilleur buteur. Ouais, ça se peut. Il scorait des gros goals. C'était Captain Scoring. Ouais. C'était pas Captain. Non, il n'y avait même pas de A. C'était notre meilleur pointeur. Non, c'était Nico puis Zukenov. Ah, mais ouais, pour ça c'est pointeur, mais pas buteur. Ouais. Tu peux. Par but. Ouais. Ouais, c'était notre meilleur buteur. 10 buts. Deuxième, Nicolas Roy, avec 8. Mais ouais. Dimitri Zukanov, 21 points. Hein? Où c'est qu'il est rendu? Où c'est qu'il est rendu, lui, Dimitri Zukanov, en même temps? Rendu là. Hein? Il joue en VHL, puis il joue un peu en KHL aussi. Mais il joue plus, ouais. Ouais, il joue plus en KHL avec le Yekaterinburg Advomobilist. En KHL, 2 points en 14 matchs. Ah, puis il était assistant l'année passée en VHL, en Ligue américaine russe. Ouais. Pas mauvais. Choix de 4e ronde des Canucks de Vancouver. Ouais. Dimitri Zukanov. Il est rendu là. Là, il a dû être descendu puisque ça dit qu'il joue en VHL en ce moment. Ouais, mais eux autres, là, en haut, en bas, en haut, en bas, ouais, en haut, en bas. C'est comme Nicolas Roy quand il est arrivé, puis c'était Gérard Galland, le coach à Vegas. En haut, en bas. Ouais. Il a fait 27 fois l'aller-retour Chicago-Vegas. Ouais. Et le 3e et dernier, non le moindre, 3e, on est rendu à 5, là, mais Jacob Lagacé. Et oui, et pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, Lagacé is a speedy forward with both finishing and playmaking skills. Oui, c'est un attaquant de vitesse avec autant de... il est aussi bon pour finir que pour faire le jeu. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour fabriquer le jeu. Oui. Le bon vieux Jacob qui aujourd'hui joue encore lui aussi. Et il joue en Norvège avec le Asker Frisk. 23 points en 16 matchs. J'imagine la seule ligue norvégienne au monde. Il est-tu le meilleur pointeur de sa ligue? Ça, c'est une autre question. Et Simon, peux-tu me répondre, s'il te plaît? Il n'est même pas. Il est le 6e meilleur pointeur de la ligue. Derrière Patrick Torrensen, David Morley, Victor Granholm, Patrick Newell et Jarrett Burton. Ouais. Aucun nom qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Aucun ancien de la Q. Non, il n'y a pas grand monde qui s'en vont jouer en ligue. En plus, la Norvège, ça reste tellement un beau pays. Ouais. Puis ça reste, c'est dur de rentrer là, vivre là, puis tout. Là. Fait qu'il doit être content. Tu payes pas d'impôts. C'est un des pays genre les plus riches au monde, la Norvège. Ouais. J'ai vu ça dans mes cours cette semaine. Ok, c'est pour ça que t'es instruit. Ouais. Ils ont genre comme genre 450 millions ou milliards. Je pense pas que c'est milliards, genre comme en surplus d'argent dans le caisse. C'est pour ça qu'ils sont pas dans l'Union européenne, parce que ils savent que si c'est dans l'Union européenne, ben l'Union ferait on pourrait te prendre un peu d'argent, Norvège, t'en as pas mal. Tu te ferais fourrer. Ouais, c'est ça. Tu sais, les autres, l'éducation est gratuite, tout. C'est la grosse vie en Norvège. Mais en tout cas, ça, c'est ce que le Québec voudrait être, mais bourré de dettes. Ouais, c'est ça. Avec je sais pas c'est quoi la dette du Québec était comment. La dette du Canada, c'est 360 milliards.
Imagine, les autres, la Norvège sont plus 400 milliards. Ouais. Ils pourraient te payer notre dette, puis ils seraient encore dans le plus. Ouais. D'une coupe de 100 milliards. Mais là, ça, c'est-tu en dollars norvégiens, ce que tu me dis là? Ça doit pas être en Aucune idée. traduit en canadien. C'est ouais. sûrement en dollars américains, fait que c'est encore plus. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il s'est promené un peu en Europe, Jacob Gooby. Jacob. Mais ouais, mais avec les Sags qui avaient joué quand même 2 ans et demi avant d'être échangé aux Screaming Eagles du Cap-Breton. Mais ça, là, ça a été toute une année de vente de feu, là, en 2010-2011. La dernière saison de Richard Martel, qui a fini par être mis dehors. Puis on avait genre... Ah, c'était en 2009-2010, ouais. En 2010-2011, il s'était fait mettre dehors, puis c'était Guy Carbonneau qui avait fini la saison. Il y avait 1 victoire, 6 défaites, je pense. Guy, ça? Ouais. Guy. Puis après ça, il n'a plus jamais recoaché. Ça a mis un terme à sa carrière de coach. Mais ouais. Pour le fun. Mais au Cap-Breton, là, ça a pas bien noté, là. C'est comme... Pas speed. Non, mais check, là, 53 points en 35 matchs avec les Sags. Puis après ça, 20 points en 25 matchs, puis... Il jouait-tu moins au Cap-Breton? Le Cap-Breton avait une grosse équipe. Ben, il y avait un bon club, mais... Pourquoi ça m'a sorti ça, tabarnak? Sean Couturier, je Sean vois pas en dessous. Couturier. Ben, tu sais... Il y avait Luke Adam, Nick McNeil, Victor Edsberg. Il n'y a aucun autre que je me souviens. Taylor McDougall. Ça me dit quoi, ça, Taylor McDougall? C'était pas un Mais Luke défenseur. Adam, je me c'est un rappelle de attaquant. lui. Il y avait pas un défenseur aussi Cap-Breton, c'était McDougall, son nom. Oh. Une couple d'années après. là. Ouais. C'est plus récent, ça. Là. Ça me Ouais. dit de quoi? Mathieu Brodeur, Morgan Ellis. Tyler McDougall. Il y avait un McDougall, je le trouvais bon en plus dans ce temps-là. Bon, juste pour faire exprès, si on le verra pas. Charles Gavremont. Charles-Éric Légaré. McDougall. Il n'avait pas fait de points. Ouais, c'est ça. Maxime Lazarev. Jordan Ty Fournier, le pire nom, hein. Ça, c'est vraiment là. Hey, mais Léon... Il est là, Ross McDougall. Ah ouais, c'est ça. Léon Gawanke. Léon Gavanke. Ouais. Il avait fini avec les remparts, c'est vrai. Ah non, mais il avait commencé avec les remparts, puis il l'avait changé au Cap-Breton. En tout cas, je l'aimais bien, ce défenseur-là. Ah, ok. Il est pas devenu grand-chose, mais je l'aimais bien, ce défenseur-là. Ross McDougall. Il joue avec l'Université du Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Ça, là, on se perd encore, mais en tout cas, ouais. Fait comme l'agacé, c'est ça. C'est pour ceux qui se demandaient où est-ce qu'il est rendu lui. Il est rendu en Norvège avec le Frisk Oscar. Mais c'est ça, je connais quelqu'un qui le connaissait particulièrement, là. Je connaissais quelqu'un. Jacob Lagacé, à ce qui paraît, au Cap-Breton, ça faisait pas. Il genre dans la chambre, il y avait comme une frustration de pourquoi il avait été le chercher, ce gars-là, puis tout. Non. Puis à l'interne, il passait pas. Puis ils ont dit, toi, tabarnak, t'en feras plus de points ici. Puis il y avait une intimidation dans la chambre, là. Ça allait, ça... Puis en play-off, là, ça avait aucun sens. Je pense qu'il a même pas fait de points. Puis ils ont rien fait finalement avec Breton, là. Tu fais des points? 3 points en 5 games. Ouais, 3 passes en 5 games. Ouais, moins 6. C'est ça, là, ça a comme vraiment mal viré son affaire. Puis tu sais, il était voué à un bel avenir. Il avait quand même été drafté dans la Ligue nationale par Buffalo puis tout. Puis il a joué plusieurs années dans la Ligue américaine, là, mais ça a jamais levé. Ça a l'air pauvre Jacob. Mm. Qui avait été, on se rappelle aussi en 2007, un choix du multi-concessionnaire de Saint-Félicien. Oui. Dans la Ligue junior. Un choix de 6e ronde. 74e au total. Multi-concessionnaire de Saint-Félicien. C'est Gabriel Lévesque. C'est Pas le même de tellement. l'attaquant défenseur. C'est lui. Gabriel Lévesque. Ah, c'est lui. 107 points, c'est lui. Oui. Ah, c'est lui. Attaquant défenseur. Centre défenseur. Gabriel Lévesque. Pour ceux qui se demandent, il est rendu à Montpellier. Et il a joué un peu en Écosse. Oui. Avec les Avec Stars les de Dundee. Stars de Dundee. Gagné la Dundee Award. Le jeu qu'il est marqué. Ouais, alors ça.
Hey, on est parti. Là, Simon, c'est quoi qui s'en vient pour nous autres cette année? Cette année? Pas cette année, mais cette semaine. Cette année, écoute, il y a encore à peu près 60 games qui restent encore. Non, 50. Ouais. Une cinquantaine de games qui s'en viennent. Sinon, mais en fin de semaine, on a un voyage dans les maritimes. For our friends in the Maritimes, we have some news for you. We have a new score for you. We have some news. The Saguenayens are coming. Fait que c'est ça, on s'en va dans les maritimes pour un voyage de 3 parties. Un back-to-back-to-back. Ouais. De 3 matchs contre Moncton, Saint John et l'Acadie Bathurst Titan. Contre, je sais pas s'il va être de retour au jeu, probablement, Hendrix Lapierre. Mm-hmm. Il va sûrement être de retour au jeu. Je jouais pas à soir, j'ai checké. Contre Halifax. Ouais, mais non, il disait qu'il allait être là en fin de semaine, par exemple. Non, fait qu'il va être là dimanche, ça veut dire. Ouais. Il joue samedi contre Shawi, fait qu'il va sûrement jouer contre Shawi. Mm-hmm. C'est sûr qu'il va jouer contre Shawi, en fait. C'est sûr. Puis, ouais, parce qu'il disait d'acheter des billets qu'Hendrix Lapierre allait jouer, puis tout, là, fait que ça va va vendre des billets avec ça. C'est ça. L'Arena, il va y avoir plus que 603 personnes dans l'Arena. On en a ouais, 803. Ouais. On va aller voir pour le fun leur assistance au match de ce soir. 1000 à domicile. Ah, c'est des 1000, c'est quand même des 1005 pareil. Pas si pire. Attendez à moins que ça, moi. Ah, mais ils sont bons, là. Ouais, ils sont bons, une bonne là. équipe, là, tu sais, imagine. Ils sont bons, là. Nous autres, les serres, ouais, c'est du 2000, nous autres. On n'est pas bons. Ouais. Tu sais, mettons, on va voir au Cap-Breton. C'est quoi que ça dit, là. Ah, c'est du 1500 aussi. Il disait ça à la radio, là, c'est à Boisbriand, il y a eu des foules d'en bas de 1000. Ouais. C'est quand est-ce, ça? Le 13 octobre. Puis ma fête. À ma fête, ça ne tentait pas. Ouais. Pourtant, ils ont gagné 6-2 contre Ouais, 950 personnes. Mm. Ouais, c'est ça. Le reste, ça joue pas mal dans ces eaux-là. Mais il y a des grosses baisses, pareil, par rapport à 2019-2020. Là. À Gatineau, il y a du monde parce que c'est un nouvel arena. Ouais. À Bécomo. 900. c'est pas leur plus haute assistance, 1100 spectateurs. Je sais pas c'est quoi la capacité du centre Henri Léonard. C'est 3700, je pense, 3800. 3042. Ah, ok. C'est moins que je pensais, mais. Fait qu'il y a le tiers de l'arena, mettons. Ils comptent-tu les estrades en fer? Ils comptent-tu la grosse crise de mes windows en haut? Comme des arenas au lac, là, ils ont tout ça en arrière d'un banc de. En arrière, je veux dire, d'un but d'un gros là. T'as genre le restaurant qui est direct là. Là. Ouais. Tu joues des games puis tu tires dans des windows puis le monde sont en train de manger en arrière. Là, ça tente à faire un saut. La rondelle. Quand tu fais un snap, là, quand Fred va faire un snap au lac, là. La métabite, c'est la machine de main. Ouais. Avec une grosse photo de Kevin Bouchard en rentrant dans l'arena. On va revenir sur Kevin Bouchard. Oh, mais bon. Ben ouais, ça va être une fin de semaine probablement difficile un peu. Baromètre. Barème. Ouais, non, je pense pas que ça... En tout cas, si on en a une, on va être bien content. Mm. On va se dire ça. C'est sûr que quand tu pars en voyage, tu mets dans ton petit bagage. Non, mais quand tu pars en voyage, faut toujours que tu partes avec l'idée de finir pour 500. C'est ça que tu veux. Mais quand tu joues 3 games, c'est dur de jouer pour 500. Ben non, il faut que tu en perdes une en prolongation. Ouais. Finis 1-1-1, tu joues pour 500. Ouais. On va espérer. Ouais, peut-être. On va espérer ça. On va espérer que Litvinov goal. Peut-être gagner à Moncton. C'est ça, c'est notre best bet. Là. Ouais. À part ça. Moi, je dis qu'on gagne à Moncton, on perd à Saint-John, puis on perd en prolongation à Bathurst. Moi, je dirais le contraire. Ouais. Ah ouais? Moi, je pense qu'on va sortir une grosse performance. Notre deuxième match, on va avoir sorti la rouille. Le troisième match, je pense, c'est le plus difficile contre Bathurst. Je pense pas qu'on se rende en prolongation, moi. Ouais. Surtout si la pierre est là, pis tout, là. Je sais pas si Bennett McArthur est revenu.
Oui, il a marqué un but. Les vues. Ah. Ouais. Il en a scoré 2, Il a mais. scoré 2. Bennett McArthur. Il est pas mauvais. 10 buts en 6 matchs. 10 points en 6 matchs. Bennett McArthur. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, en 2018-2019, le même voyage, on avait surpris tout le monde en gagnant 3 matchs. Puis Daniel Moody avait même blanchi Halifax. Ouais. C'est dans le reportage, ça, qu'on avait fait sur la route. Ouais. Mais là, ça m'a fait penser que genre, je me rappelle que Bennett McArthur est blessé. Je commence à être content parce que, mettons, avec les dernières années, avec le COVID pis tout, j'avais comme perdu le fil de, mettons, des joueurs de la Q pis tout, là. J'avais comme plus suivi la Ligue nationale durant le COVID. Puis là, on dit, je recommence à reprendre le beat, là. Je connais les équipes un peu, pis, mettons, il manque un joueur quelque part, je le sais un peu plus. Pis, Ouais. à part que je savais pas que Brooklyn Kalnikov était rendu à Moncton depuis le début de la saison, là. Ouais. Ben, pas depuis le début de la saison. Il a joué 4 ouais. games avec Victo. En tout cas, c'est 4 games, c'est le début de la saison. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Brooklyn Kalmikov de Terrebonne. De Terrebonne, Mm. from Terrebonne, Québec. En parlant de ça, pour ceux qui veulent écouter la game de demain soir, le match est en diffusion à TSN, je pense. Ah ouais? Ouais, la game est gratis. Ah. Pour ceux maintenant qui n'ont pas l'abonnement en ligne. Ma ligue. J'ai vu ça tantôt. Ouais, regarde tsn.ca. Mais je me c'est à TSN à TSN Game Available to TSN Subscriber. Fait que si tu l'as sur ta TV TSN, j'imagine que tu peux l'écouter aussi. On va sûrement passer à la TV. On l'a écouté sur tsn.ca. Ouais. Si tu l'as, mettons, TSN. Ou elle va être gratuite sur, direct sur le site en direct de la Q. Ça se pourrait aussi, mais ouais. Ah, c'est bon à savoir. Merci. Mais check, à chaque semaine aussi, il présente comme des games gratis dans. Ouais, Spokane, Seattle, c'est pas. Game check, mettons Drummondville contre les Islanders. Le retour de Xavier Simoneau à Drummond. Ouais. Tu regardes les Wade Kings contre les Hurricanes de je sais plus trop où. Lethbridge. Lethbridge. Ouais. Calice. Les Firebirds de Flint. Oui. Le Spirit de Saginaw, c'est une équipe de Cole Perfetti. Mm-hmm. C'est ça. C'est Tout ce ça. que je sais. Il y en avait d'autres qui ont joué là aussi, mais je m'en souviens plus. Ouais, il y en a eu une coupe de Des bons, bons, là, ouais. Saginaw. Mais en tout cas, on met-tu un fin à cette calice d'affaires-là en place d'embarquer dans les. dans le Spirit de Saginaw puis dans les Hurricanes de Lethbridge. Ouais. Ouais. Ouais, Fait ça qu'on serait va, bon ça. fait qu'on va espérer de finir Saint-Saint-Maritime. Ouais. Puis la C'est semaine possible. prochaine, on pourra revenir avec un bulletin complet de notre brigade offensive. Oui. Puis peut-être une petite spéculation sur où est-ce qu'on pense que Où est-ce qu'on pense que quoi? la France va aboutir. Oh. Ça pourrait être bon ça. Ouais, je sais pas c'est qui pourrait aboutir. Hein? Se tremper un peu. Peut-être avec les remparts, non? Je pense pas qu'on fera un échange avec les remparts encore. Faut pas, tabarnak. T'as assez, Faut là. pas lui donner. Là, T'as assez, on, là. on lui a tout donné, Calis. C'est Ah, ouais. assez. Hein. Mais ils nous avaient quand même donné mes bibeaux. Bon, Théoriquement, c'est eux qui ont brisé le. C'était quoi, mettons, l'échange qui a fait qu'on a commencé à faire des échanges contre Québec? ben, ça doit être la trade. C'est ça, là. C'est quoi avant Bibo, Bibo? Pagliarulo contre. Avant ça, y a-tu d'autres choses? Hey, c'est une bonne question, ça. Je pense que oui, il y a eu Brian Lovell Brian Lovell! en 2014-2015 qu'on avait envoyé là. En 2014-2015. Contre Alexander McQuaid. 1 pour 1. Ouais. Ça peut-tu vraiment compter, ça? 2015-2016. Le On pire. n'a pas eu d'échange avec Québec. 2016-2017. Oh. Samuel Cardinal. C'était ça, c'est pas ça, c'était un goaler. Ouais, il était On a bon. 2 choix, un choix de 4, un choix de 5 Mhm. à Québec. C'est pas des grosses. C'était vraiment, j'imagine, l'échange de Bebo. Oh, Gabriel Villeneuve contre un choix de 3. Ah, ouais. En tout cas, la grosse transaction, on va dire. L'échange de Dufour à Rouen. Ça n'a pas de bon sens quand tu checkes juste ça de même. Sans checker le. Ouais, le trade tree. Là. Ouais, c'est ça. Carmine Anthony Pariarolo.
Hey, on a quand même donné 4 choix de première ronde à Québec. Mm. Mais après ça, on les a eu un peu pas mal, j'imagine, avec. Pierre-Éric Dubé, ça aussi, c'était quand même une trade majeure. Hein? Tabarouette avec Batters. On s'est rechangé les choix. Choix de 13, choix de 14, choix de 2, choix de 5, choix de 1, choix de 7. Contre choix de 2, choix de 6, choix de 6. Hugo Savinski contre Hugo Chiasson. Ouais, une trade de Hugo. Ouais. Mais bon, c'est ça qui m'a fait au podcast. Ouais, c'est assez, là. Ouais, c'est assez. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous. Bon retour à la maison Et soyez prudents.